cette année 2026, après le bilan que nous avons fait de l'année 2025, nous entendons mettre le cap sur l'optimisation de nos performances pour contribuer à la bonne exécution du budget de l'État dans notre domaine et accélérer les réformes, c'est-à-dire les chantiers majeurs. L'année 2026 sera celle pour laquelle nous entendons, dans le chantier réforme foncière et domaniale, produire, finaliser et livrer l'avant-projet de loi portant régime foncier et domanial et le document de politique foncière nationale, qui sont les deux documents majeurs attendus. Nous entendons en même temps poursuivre l'exécution de tous les grands chantiers, modernisation du cadastre, le réseau géodésique national, tout le volet qui permet de limiter, réduire tout ce que nous avons comme problème de titres fonciers, de fonciers qui est en l'annulation des titres fonciers. Enfin, c'est le chantier du renforcement du partenariat, dialogue avec les acteurs comme les chefs traditionnels d'un côté et les collectivités territoriales décentralisées de l'autre pour garantir la meilleure gestion des terres. Bien sûr, nous avons une attention particulière en 2026 sur ce qui correspond aux priorités. L'accès à la terre pour les femmes, l'accès à la terre pour les jeunes, comme le président l'a dit. C'est l'occasion pour moi de dire justement que l'événement de ce jour a été couplé avec la célébration de l'anniversaire dans une optique d'appropriation des chantiers majeurs du président de la République et leur mise en œuvre dans le secteur du MIRCAP dont j'ai la charge. Nous nous réjouissons de ce que nous ayons eu l'occasion de reprendre dans ce cadre les messages politiques du chef de l'État à l'occasion de la pression de serment, à l'occasion du discours à la jeunesse et dans le cadre de la mise en œuvre de la SND 30 de MIRCAP en 2026 se maintiendra dans l'optique de garantir l'accès à des terres sécurisées pour les projets de développement et la maîtrise des procédures et des coûts pour la sécurisation juridique des détenteurs des documents fonciers en général et tout ce qui touche justement à la gestion foncière de façon particulière. Voilà ce que nous ferons en considérant que nous contribuons à l'action du gouvernement dans sa globalité, sous la conduite de son Excellence, Monsieur le Premier ministre du gouvernement. Pour le terrain. Un message en direction des jeunes qui rencontrent des difficultés dans le processus d'acquisition des terrains. L'accès de la terre pour les jeunes a fait l'objet d'une présentation globale lors de la rencontre des membres du gouvernement avec les jeunes et nous avons mis l'accent sur ce que le cadre juridique actuel permet aux jeunes d'accéder à la terre dès lors qu'ils sont citoyens majeurs. Nous travaillons à faire en sorte qu'on les incite à prendre connaissance de ce qu'ils peuvent faire, de ce en quoi ils doivent faire montre de suite d'initiative pour lancer leur projet en sachant que la terre est accessible. Mais nous travaillons maintenant à la facilitation. En quoi, par exemple, nous pouvons, à la lumière de ce que nous avons eu par le passé, réduire des coûts et des délais. Comment un jeune peut-il poursuivre une procédure engagée par son parent décédé? Comment un jeune, à l'issue de la procédure, obtenir le titre foncier en son nom, par transfert, par mutation? Si vous avez reçu un gigantesque tableau de 1,5 mètre, quelle est la réaction que vous pouvez livrer et en direction des jeunes toujours? Merci. Oui, je voulais compléter en ce que pour les jeunes, notre facilitation va dans le sens de rechercher comment aller avec le gouvernement dans ce qui permet de réduire les coûts pour les jeunes dans notre secteur à travers tous les tarifs. Voilà les deux axes majeurs de facilitation pour les jeunes. La question sur le tableau que je viens de recevoir, comment dirais-je, ma réaction va dans deux directions. À titre personnel, je me sens encouragé dans ce que le tableau renvoie comme conscience forte qui est la mienne, la relation à la hiérarchie, les attitudes, de discipline, d'autodiscipline qui peuvent sans doute aussi inspirer les jeunes. Mais surtout,
cela va dans le sens de partir de cet exemple-là. Je veux me maintenir dans une attitude de référence. Les jeunes ont besoin de modèles, les jeunes ont besoin de repères. Je suis un peu dans la pleine conscience de ce que je dois continuer à servir, nous devons continuer à servir, partager, encourager les jeunes, mais aussi servir de bonnes références. Enfin, retenez que lorsqu'on est un prix, lorsqu'on a une appréciation positive, c'est une interpellation pour continuer à aller dans la même direction. Merci, Excellence. Merci.